Le monstre amoureux. Il était une fois un monstre qui s'appelait Gronigule et qui était très fier d'être aussi monstrueux. Gronigule avait pourtant un monstrueux problème. Il était amoureux de la sorcière Peau de Lézard. Quelle était ensorcelante la sorcière Peau de Lézard, avec ses longs cheveux poisseux comme des toiles d'araignée et ses petits yeux verts comme des yeux de vipère. Malheureusement, Gronigule était aussi monstrueusement timide, et jamais il n'avait osé demander à la sorcière Peau de Lézard si elle voulait bien être sa fiancée chérie. Un matin, Gronigule se décide. Il va parler à Peau de Lézard. En chemin, il cueille un monstrueux bouquet d'orties bien piquantes et de chardons bien pointus. Peau de Lézard aimera sûrement ce bouquet. Gronigule arrive devant la maison de la sorcière. Les fenêtres voient Gronigule arriver et la porte demande: Qui es-tu? D'où viens-tu? Que veux-tu? Gronigule répond: Je viens offrir à l'ensorcelante sorcière Peau de Lézard ce monstrueux petit bouquet. Trouve un autre cadeau, dit la porte. Par exemple, un escarzébro. Peau de Lézard a toujours rêvé de se promener à dos d'escarzébro. Gronigule laisse tomber son bouquet et il s'en va. Il est monstrueusement embêté. Comment capturer un escarzébro? Ces bêtes-là courent si vite. Il décide d'aller le soir à la rivière, à l'heure où les escarzébros vont boire. Au bord de la rivière, Gronigule se cache derrière les roseaux et il attend. Il n'attend pas longtemps. Voilà 3 escarzébros qui arrivent et qui plongent leur long museau dans l'eau. Hop! D'un bond, Gronigule saute sur le dos du plus gros. L'escarzébro lève sa corne avec un œil au bout pour voir ce qui lui a sauté sur le dos. Quand il voit la monstrueuse tête de Gronigule, l'escarzébro est terrifié. Il se met à sauter, et se secoue et il fait des bonds. L'escarzébro file à travers prés, à travers champs, à travers bois. Gronigule se cramponne, mais il glisse sur la coquille lisse. Il va tomber, il tombe, il est tombé. L'escarzébro a déjà disparu. C'est raté, Peau de Lézard n'aura pas son cadeau. Le lendemain matin, Gronigule retourne devant la maison de la sorcière. Les fenêtres le voient arriver et la porte demande, de sa grosse voix de porte: Et alors, cet escarzébro? Gronigule répond d'une toute petite voix de monstre intimidé: Eh bien, pour l'escarzébro, c'est raté, mais Peau de Lézard a peut-être envie d'un autre cadeau. Laisse-moi réfléchir, grince la porte. Ah, je sais. Peau de Lézard a toujours rêvé d'un collier en trucs qui brillent. Rapporte-lui donc un sac de trucs qui brillent. Des trucs qui brillent? Tout le monde sait que les trucs qui brillent poussent au fond de la grotte noire. Mais la grotte noire est gardée par les chats-rats à longues dents, les êtres les plus méchants qu'on puisse imaginer. Gronigule se met en route, courageusement. Quand il arrive vers la grotte noire, c'est déjà le soir. De loin, il voit des tas de petits points brillants. Ceux qui ne bougent pas, ce sont des trucs qui brillent. Ceux qui bougent, ce sont les yeux méchants des terribles chats-rats à longues dents. Gronigule a très peur, mais il a une idée. Il ramasse des branches pleines de feuilles. Il les glisse dans sa ceinture, dans son col, dans ses manches, et lentement, il avance en faisant semblant d'être un arbre qui remue doucement dans le vent. Ça lui prend toute la nuit. Au petit matin, l'arbre Gronigule est devant la grotte noire. Gronigule entre dans la grotte. Il n'a plus qu'à tendre la main pour ramasser des trucs qui brillent et en fourrer plein ses poches. Mais à ce moment-là, il marche sur la queue d'un chat-rat. Le chat-rat fait
et il plante ses longues dents dans la jambe de Gronigule. Gronigule fait « Aïe !» et il donne un coup de pied au Chara. Un arbre qui donne des coups de pied, ce n'est pas normal. Les méchants Charas se jettent sur Gronigule. Gronigule est bien obligé de s'enfuir en courant. C'est raté. Peau de Lézard n'aura pas son cadeau. Gronigule retourne à la maison de la sorcière. La porte demande. « Alors, ces trucs qui brillent ?»« Je ne les ai pas, » avoue Gronigule, tout honteux. La porte se moque. « Non, mais regardez-moi ça. Tout ce qu'il est capable d'offrir à Peau de Lézard, c'est un monstrueux bouquet. » Soudain, par la porte grande ouverte, Peau de Lézard apparaît. Elle a l'air en colère. Elle crie. « Eh bien, mes fenêtres, vous n'avez donc rien vu ? Eh bien, ma porte, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'un monstre était venu m'apporter un monstrueux bouquet ? Personne ne m'a jamais offert de monstrueux bouquet. » En entendant ça, le monstre Gronigule oublie d'être intimidé. Gronigule ose enfin demander. « Oh, ensorcelante sorcière Peau de Lézard, toi qui as de si longs cheveux poisseux comme des toiles d'araignée et des petits yeux verts comme des yeux de vipère, veux-tu être ma fiancée chérie ?» ?»« Chérie ?» grince la porte. « Chérie ?» répète la sorcière. « Oui, chérie » dit Gronigule et il ajoute « S'il te plaît. »« Il me plaît !» s'écrie Peau de Lézard et elle se jette dans les bras du monstre Gronigule. Le jour du mariage de Gronigule et Peau de Lézard, tous les monstres et sorcières du coin sont invités. Peau de Lézard tient un monstrueux bouquet d'orties bien piquantes et de chardons bien pointus que Gronigule a cueillis tôt le matin. Après la cérémonie, Peau de Lézard prononce 4 mots magiques. Roulis-groni-poudli-voilà. Un hélicoluche à roues apparaît aussitôt et les jeunes mariés s'envolent pour le plus ensorcelant et le plus monstrueux des voyages d'amoureux.